Salut à toi. Alors, j'espère que tu vas bien. Et dans cette petite session, je voudrais simplement te parler avec toi de la réalisation de la vie d'une manière complètement différente et surtout de la manière dont tu peux apprendre les choses plus intelligemment. Je vais surtout te parler d'ailleurs de la prise de notes pour apprendre beaucoup plus facilement. Tous les jours, tu devrais avoir un rendez-vous avec toi-même, de préférence le matin. Tu vas le matin te réveiller et tu vas lire et tu vas essayer de prendre des notes concises sur ce que tu as lu. Et les notes de préférence, tu peux utiliser une application comme Bear, qui veut dire ours d'ailleurs en anglais, B-E-A-R. Elle est plus ou moins payante, elle est gratuite, mais pour l'utiliser complètement, il faut un petit peu payer, mais tu peux créer des tags et tu peux filtrer tes notes de manière super pratique. Et finalement, le prix, c'est moins cher qu'un café par mois pratiquement. Je me souviens plus trop combien ça me coûte, mais c'est pratiquement rien. Voilà, si tu peux boire un café une fois par mois, tu sais normalement, te payer l'app Bear et ça va te rendre tellement service. Ça va vraiment te changer littéralement ta vie, ce qu'un café ne fait pas. D'accord, un café c'est super bon, peu importe n'importe quelle boisson, mais je te conseille vivement d'essayer cette app. C'est vraiment, sur tout cas pour moi, ça m'a vraiment littéralement changé la vie. C'est un peu comme un moteur de recherche, tu vois. J'ai l'impression de taper tous mes mots-clés et d'avoir instantanément les réponses, mais que je veux que moi j'ai réécrit à ma sauce, parce que quand tu lis, tu interprètes les choses différemment et de la manière dont tu as interprété ces choses, tu vas les retranscrire sur ton application. Donc ça peut être Bear, ça peut être Google Keep, ça peut être Notes d'Apple, tu vois, l'application Notes sur iOS. Je l'aime pas tellement parce que elle est difficile pour trouver des notes. Donc je te la conseillerais pas spécialement, mais sinon elle peut être aussi chouette. Et tu peux aussi finalement écrire tes notes. Si tu es vraiment quelqu'un qui aime bien écrire des notes à l'ancienne, tu pourrais écrire tes notes sur un carnet, tu vois. Imaginons que ce livre-ci, c'est un carnet de notes vierge, et donc à chaque fois que tu écris une note, au marqueur, tu mets un point là, et puis un point là, et puis un point là, et ainsi tu sais plus ou moins où retrouver tes notes directement. Tu sais plus ou moins, en fait, sur le devoir, tu mets, mettons, là, tu vas mettre, par exemple, jardinage. Là, tu vas mettre sur les notes de productivité. Là, tu vas mettre business. Là, tu vas mettre marketing. Là, tu vas mettre cuisine. Et là, tu vas mettre bien-être. Et donc, toutes les notes de bien-être, tu vas faire à chaque fois que tu écris sur une page, et bien là, sur le côté, tu vas mettre une marque. Si c'est marketing, tu vas mettre une marque sur, mettons, j'ai très un truc sur marketing sur cette page-là. Eh bien, je fais une petite marque, tu vois, là, sur la feuille. Donc, je ferai directement marketing. Ah bien, tout ce qui est marketing, ça se trouve là. Un peu comme c'est catégorisé ici avec le livre. D'ailleurs, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, je sais directement trouver les chapitres rien qu'en regardant sur le côté chapitre 4, 3, etc. Et donc, ou bien tu peux aussi le faire sur une page en index, comme ici d'ailleurs, ce qu'ils l'ont fait sur le livre, c'est aussi d'ailleurs très bien fait. Tu vois, chapitre 4, 9, l'API, collection, etc. Donc tu vois, 9, 9, c'est ici, donc tu vois, 9, ici. Donc tu vois, c'est aussi simple, et c'est ça aussi que tu peux faire si tu aimes vraiment bien écrire sur le papier, ça peut être tout à fait respectable. Et moi aussi, j'adore le papier, d'ailleurs, j'ai plein de livres, figure-toi, comme tu peux le voir, des magazines aussi, etc. Un autre livre, j'en ai un aussi là, etc., etc. Mais tu peux aussi le faire d'ailleurs sur un device qui s'appelle Remarkable. D'ailleurs, où j'habite en ce moment, c'est amusant parce que j'habite en Australie et t'as énormément de personnes qui ont des Remarkable. C'est une société d'ailleurs suédoise qui produit ça. C'est pour ça que c'est amusant parce que c'est à l'autre bout du monde, en Australie. Et ils se sont fait connaître un peu partout, et même aux États-Unis pas mal. D'ailleurs, leurs prix sont à la base US dollars, s'il me semble bien. Et c'est assez cher. Par contre, c'est un peu moins cher que les tablettes d'Apple. Oui, c'est moins cher, mais ça reste assez cher. C'est dans les 800 dollars, 850 dollars US. Mais Remarkable, c'est super parce que tu écris à la main en fait. C'est vraiment dématérialiser un notebook normal, mais tu écris vraiment avec un marqueur et si tu écris plus fort, tu verras si tu appuies plus fort avec le marqueur, tu verras que ça s'écrit plus fort aussi sur un Remarkable. Donc ils ont aussi c'est un peu comme une tablette 3D, donc dépendant si tu dessines par exemple, si tu peux dessiner avec Remarkable, si tu fais des traits très légers, ça va faire très léger. Si tu appuies plus fort, ça va faire plus fort aussi sur la tablette Remarkable. Et
Et tu peux aussi retranscrire tes notes écrites à la main, être remarkable, en imprimé. Et puis après, les envoyer en PDF, format PDF par email ou par sur le cloud, etc. Donc c'est très chouette. Je te recommande aussi voilà, pour prendre des notes, c'est aussi idéal. Et ça va vraiment te permettre d'avoir finalement de te permettre de garder ton continuous learning. Donc l'apprentissage en continu. Et c'est vrai que de nos jours, c'est primordial si tu veux vraiment réussir dans la vie de manière professionnelle, mais aussi de manière personnelle. Si tu veux vraiment investir sur toi et vraiment être meilleur chaque jour, eh bien je te conseille vivement d'avoir comme habitude de prendre des notes tout le temps. Et surtout après que ça soit recherchable très facilement. Donc même si tu crées être remarkable, après tu peux facilement les retranscrire sur BIR. Tu peux même automatiser, il me semble, le transfert de tes notes du cloud remarkable sur BIR. Regarde sur les plateformes comme Zapier ou IFTTP, If Not Then That. Ils ont peut-être une appli pour une app Zapier où tu peux justement transférer automatiquement les notes du cloud remarkable vers BR, ou bien tu peux BR ou une autre app de notes. Et s'ils l'ont pas, tu peux toujours demander à un programmeur, ça peut se faire parce qu'en fait ils utilisent des webhooks web et HOOK, donc hook c'est un peu comme crochet, c'est un crochet web, et tu peux demander à un bon développeur parce que c'est un peu plus sophistiqué que ça, un bon développeur de te faire une app pour transférer tes notes automatiquement sur ta prise de notes favorite. Et après tu peux même faire vendre cette app là d'automatisation et donc tu peux même avoir un side business grâce à ça. Et même créer un SaaS si ça fonctionne bien. Mais bon, ne te diversifie pas trop. Toi, justement, tu voudrais alors créer une app simplement pour te simplifier la vie, mais si après tu vas transformer en business, tu vas peut-être trop te diversifier et tu seras plus ce que tu faisais originairement. Donc c'est pas l'idéal. Mais bon voilà, je te conseille vraiment de faire ça. Continuous learning, c'est la prise de notes. Et d'ailleurs, oui, on parlait d'automatisation, etc. L'automatisation, fait ça plus tard. D'abord, prends l'habitude de prendre des notes. Si tu prends seulement, si en tout maintenant tu as seulement une dizaine de notes, ça vaut pas la peine d'automatiser. Automatise vraiment seulement si ça vaut vraiment la peine. Et s'il y a déjà une app, tant mieux. S'il n'y a pas d'app Zapier ou IFTTP, IFTTT, if not then that, IFTTP, bon peu importe le nom de l'app, IFTT ou Zapier, tu peux toujours voir après, ou peut-être quand tu regardes la vidéo maintenant, il y aura un autre service d'automatisation qui sera dispo. Je te souhaite vraiment bon courage sur ça, sur l'automatisation, non plutôt sur la prise de notes et justement l'automatisation de prise de notes, c'est-à-dire que ça sera tellement ancré pour toi la prise de notes tous les matins que ça sera comme brosser tes dents le matin en réalité. Et tu verras, ça va vraiment transformer littéralement ta vie et tu en sortiras vraiment grandi. Sur ce, je te souhaite vraiment une belle vie de prise de notes et d'auto-apprentissage, parce que la prise de notes c'est bien, mais si après tu vérifies pas tes notes et si tes notes sont difficilement recherchables, ça vaut pas trop la peine. Donc veille vraiment à avoir de bons tags, de bons mots-clés pour que tes notes soient facilement recherchables. Allez, ciao sur ce, à très bientôt, bye bye.